Bonjour, nous sommes le mardi 21 juin 2022 et c'est donc l'été. Je vais vous parler des élections législatives qui ont eu lieu en France avant-hier. J'appellerai ma petite vidéo, j'appellerai l'article d'origine et l'ersatz. Euh, dans la semaine qui a séparé le premier tour et le second tour, les sondages nous ont montré une course, voilà, un peu inégale, mais il n'apparaissait pas totalement impossible que la gauche, NUPES ou NUP, puisse l'emporter à l'arrivée. On nous montrait des chiffres plus favorables pour Ensemble, rassemblés autour du LREM, La République en marche, mais ça ne semblait pas hors d'atteinte. On nous donnait des chiffres pour le Rassemblement national qui étaient des chiffres extrêmement modestes, de l'ordre de 30 à 40 députés envisageables. La grande surprise, je ne vous apprends rien, il y a 2 jours, ça a été que le Rassemblement national a fait plus du double de ces chiffres qui apparaissaient dans les sondages. La NUP a fait moins bien et le parti du président qui pouvait imaginer encore pouvoir rafler une majorité absolue est loin du compte. Et du coup, on nous dit ingouvernable, impossible, il faut dissoudre l'Assemblée, etc. Alors, moi qui n'ai pas pu voter, parce que j'ai eu la flemme au cours de mes pérégrinations de jamais changer de nationalité, je suis toujours belge comme au moment de ma naissance, même si j'ai quitté la Belgique officiellement en 1973. Bon, 27 plus 22, ça fait pratiquement 50 ans. On oublie régulièrement de m'envoyer les bulletins de vote, mais belge, mais je sais que c'est un pays où, à la proportionnelle et où il s'agit toujours pour créer une coalition de gouvernement, de rassembler une poussière de petits partis. Il y a quelques partis plus ou moins grands. Quand j'étais petit, il y avait le parti catholique, voilà, qui était le parti dominant, et le parti socialiste qui était un peu derrière, et puis il y avait le parti libéral. Voilà, c'était relativement simple. Donc on avait des coalitions socialistes plus libéraux souvent, voilà. Bien, après, il y a eu des considérations linguistiques qui sont venues se placer là-dedans. Le pays a changé de structure pour devenir une structure fédérale. Et du coup, quand il y a des élections, ben, la liste est une liste interminable. Et quand il s'agit de créer un gouvernement fédéral, parce qu'il y a des gouvernements régionaux, il y en a quoi, 4 peut-être. En tout cas, il y a Bruxelles, la Flandre, la Wallonie. Est-ce qu'il y a un gouvernement à proprement parler des gens d'expression allemande? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un exercice extrêmement périlleux de constituer des majorités avec ça, et parfois ça dure parfois plus d'1 an avant qu'on arrive à constituer une majorité. Mon père, qui était haut fonctionnaire, il se frottait les mains dans ces cas-là en disant on peut vraiment travailler. Bon, parce que c'était la bureaucratie qui prenait le relais pendant que les parlementaires essayaient de constituer des majorités. Ça ne veut pas dire que c'était complètement ingouvernable. La preuve, c'est qu'il y a des gouvernements en Belgique la plupart du temps. Il n'y a pas toujours des vacances extrêmement longues d'un gouvernement proprement constitué. Enfin bon, en France, on n'a pas l'habitude de ça. Et dès qu'on a quelque chose qui ressemble un peu à la proportionnelle, on dit ah, on peut rien faire, etc. Mais le problème, en réalité, il n'est pas là. Le problème, il est dans le fait que le Rassemblement national a 89 sièges, alors que les sondages lui en promettaient entre 25 et 40. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans une majorité des affrontements entre NUP, NUPES et RN, dans plus de la moitié des cas, c'est le Rassemblement national qui l'a emporté.
Ah, vous commencez à deviner, certains d'entre vous en tout cas commencent à deviner pourquoi mon titre, le rassemblement, ah, pardon, l'ersatz ou l'article d'origine. C'est-à-dire que des populations, dans des... Alors bon, bien entendu, du côté de la gauche, quand on perd, on dit ouais, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et ça n'a pas manqué. On dit ouais, c'est la faute des, voilà, des macroniens qui, nous, on était gentils, on a dit Front républicain, hein, qu'il fallait voter Macron plutôt que pour l'extrême droite, et eux, ils font pas ça, etc. Bon, en fait, vous savez, les consignes, c'est splendide, mais c'est quand même les gens qui ont voté à titre individuel. Et dans le cas des affrontements Rassemblement national et gauche, c'est le Rassemblement national qui l'a emporté dans une majorité des cas, je crois 55% des cas. Bon, ça, il reste 45 de l'autre côté, mais si on prend cette image d'ersatz et d'article d'origine, quand les gens ont dû choisir, ben, ils ont souvent choisi le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une dimension, et j'en ai parlé quand je parle de rouge-brun et des choses comme ça, et je revoyais, parce qu'il avait été très controversé à l'époque, un dessin de Plantu, voilà, la personne qui faisait des dessins politiques pour Le Monde, ça datait de 2011, et on voyait la représentante de l'extrême droite faire une certaine mimique, et il y avait un représentant de la gauche qui faisait exactement les mêmes, et on avait le sentiment, voilà exactement, que l'article d'origine c'était Madame Le Pen, et que la personne de gauche qui mimait, qui simulait cela, c'était voilà, c'était l'ersatz, c'était l'article de moindre qualité. Je viens de regarder d'où vient le mot ersatz. En fait, ça s'est répandu en France à l'époque de la guerre de 14, en 1915-1916. C'est un mot que les Allemands utilisaient pour de la camelote, pour voilà, justement quelque chose qui copiait l'article d'origine et qui n'était pas le bon. Donc, un problème se pose. Et j'en ai parlé, j'ai parlé aussi, voilà, un peu à la Plantu, si vous voulez. J'ai parlé l'autre jour de certains mots d'ordre qu'on a entendus à gauche et qui étaient du simple recyclage de choses qui circulaient vraiment, qui étaient connues entre les deux guerres et qui étaient des mots d'ordre voilà, des partis d'extrême droite, comme du ballet, tous pourris, etc. Et j'avais dit des choses qui ont été utilisées comme ça de manière tellement marquée, il ne faudrait pas essayer de les ressusciter pour une autre cause par la suite. Euh, Ceux qui ont un peu de mémoire, bon, ou bien ceux qui ont appris un peu l'histoire, se souviendront de ce genre de choses. Ça peut être leurs parents qui leur ont dit, hein, voilà. Monsieur De Grelle avec son parti Rex et ses slogans tous pourris du ballet. Bon, euh, toujours est-il Toujours est-il que la gauche, bon, la gauche a mieux fait qu'on aurait pu espérer à une certaine époque. Euh, mais bon, donc il y a LFI qui a majoritairement emporté la donne. Il y a les Verts, il y a le Parti socialiste. Tout ça se retrouve donc à l'arrivée avec à être la force d'opposition la principale, mais au niveau des nouvelles, ce qui attire l'attention, c'est donc euh, une victoire du Rassemblement national beaucoup plus importante qu'attendue, ce qui veut dire que, ouais, ça veut dire que les gens, oui, je sais, les abstentionnistes, etc., mais les abstentionnistes, ils ont tort, voilà, ils ne peuvent pas dire après, oui, mais c'est moi le parti le plus important. Oui, bien sûr, c'est vous le parti le plus important, mais ça prouve rien dans le système dans lequel on est. Alors, je suis allé voir aussi, quand Hitler arrive au pouvoir, quand il est nommé chancelier, c'est pas tout de suite après les élections. Bon, c'est pas les élections, il n'a pas juste gagné les élections et il est nommé aussitôt chancelier. Donc il y a une période qui s'écoule avant que le président voilà, de la République ne le nomme chancelier. Mais combien il a gagné aux élections précédentes, son parti, en 32? Il a gagné 33%. Il a gagné 33%. Ça suffit, les 33%, ça suffit pour qu'il devienne voilà, le chef de l'État. Et puis, dans des démocraties un peu faiblardes, comme elles le sont en général,
il n'est pas trop compliqué à quelqu'un qui est Premier ministre et dont le parti représente 33% des voix de prendre le pouvoir et voilà, de tout verrouiller et de faire jouer des loquets, empêcher les retours en arrière. Alors, aux États-Unis, ouais, voilà, je reviens à la France dans un instant. Aux États-Unis, on est tout content hier de voir que la commission, combien de personnes ont regardé voilà, le spectacle de la commission du 6 janvier 2021, bon, la commission consacrée aux émeutes du 6 janvier 2021, où une foule émeutière a pris d'assaut le Capitole de l'Assemblée nationale. On nous dit c'est formidable, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont regardé ça. 20 millions de gens ont regardé ça en direct, la première émission. C'est beaucoup plus que les Oscars, c'est beaucoup plus que tel et tel événement. Bravo, bien. Et on nous dit, formidable, il y a 60% des gens qui sont d'accord avec les conclusions de la commission. Monsieur Trump, ancien président, a tenté un coup, c'est un gredin qui devrait être inculpé, etc. 38% des gens considèrent que non, au contraire, ce spectacle, voilà, que c'est de la diversion, que c'est du spectacle, c'est cette commission d'enquête. 38%. 38% aux États-Unis. Et on nous dit, voilà, qu'est-ce que ça représente 38% par rapport aux 60% de gens qui considèrent que Trump est un gredin. Les 38%, je vous le rappelle, c'est 5% de plus que les 33% qui ont permis à Hitler de monter au pouvoir. Bon, alors, je crois que vous avez compris mon raisonnement jusque-là, il n'est pas trop compliqué. Qu'est-ce qui est en train de se passer inexorablement dans les pays européens? La montée des extrêmes droites. Pourquoi est-ce que les extrêmes droites montent? Regardons l'Allemagne de Weimar, regardons les États-Unis de 2016, quand M. Trump a été nommé président des États-Unis, des pays où on ne résout pas les problèmes. C'est pas très très compliqué. Alors on regarde la composition, voilà, la composition socio-économique des gens qui votent, etc. Les gens qui sont, excusez-moi l'expression, les couillonnés du système, ils votent contre. C'est pas très compliqué, pas très compliqué. Alors, ils vont voter contre. Est-ce qu'ils vont voter pour l'ersatz ou pour l'article d'origine? Bon, ça dépend de ce qu'on verra comme l'article d'origine. Et c'est là que je vais faire mon petit raisonnement suivant. Monsieur François Ruffin l'a emporté par 61% contre 38, quelque chose à son rival dans sa circonscription. 61%, c'est une très très belle victoire. Il nous dit quand même, dans son petit discours de remerciement hier, il nous dit, regardez quand même la carte, regardez la carte. Il y a bien Madame Pompili au sud, il y a un ou une, je n'ai pas le souvenir, les Républicains à l'ouest. Mais sinon, c'est vrai que sa circonscription est entourée de circonscriptions où le représentant ou la représentante du Rassemblement national l'a emporté par des majorités, dans un cas comme la sienne, c'est-à-dire de 60%, dans un autre cas de 54,7%, si je me souviens si je me souviens des chiffres que je viens de regarder. Il est l'exception. Pourquoi est-ce qu'il emporte par 60%? On pourrait dire, et je le dirais, parce qu'il apparaît comme l'article d'origine. Voilà. C'est une contestation des forces qui nous dirigent, c'est une contestation authentique, c'est pas des machins qui ont l'aval en arrière-plan des milieux d'affaires, comme l'a été le parti d'Hitler en Allemagne, comme le parti de Trump
aux États-Unis, combien de milliardaires, combien de, je ne parle pas de Bill Gates, je parle ou de Soros, les bêtes noires de l'extrême droite, non, les vrais financiers de, voilà, de cela, des mouvements fascistes ou fascisants, ce sont des gens qui considèrent que tout vaut mieux que d'avoir la gauche, que d'avoir des rouges authentiques au pouvoir et qui, dans les coulisses, financent ce genre de choses. C'est-à-dire que M. Ruffin est bien isolé. Mon sentiment, c'est que s'il apparaissait à devenir véritablement l'image d'une gauche renouvelée, qui aura un véritable, non seulement qui aura une véritable unité qui pourrait se faire autour de sa personne, mais qu'on verrait aussi des gens qui sont égarés dans l'extrême droite, qui sont là en train de voter pour des ersatz, de véritables défenseurs du peuple, qui pourraient comprendre que l'article d'origine, l'article de bonne qualité, ce sont des personnalités comme M. Ruffin, comme Mme Keke, des gens de cet ordre-là. Mais pour cela, il faut qu'ils n'apparaissent pas, je dirais, comme dans l'ombre, quelque part, voilà, peut-être même en opposition aux ensembles dont il faut partir. Il faut qu'ils apparaissent comme étant les fers de lance de cette nouvelle façon de faire des choses. Et cette nouvelle façon de faire des choses, c'est tous ensemble, véritablement, tous ensemble, pas des ensembles des 10% qui gagnent le plus, non, de véritables ensembles de la population, de ceux qui sont sous-payés, à ceux qui sont payés normalement, mais qui comprennent qu'une société est dans le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire avec une véritable menace d'extinction. On a déjà oublié, il fait plus chaud, donc on a déjà oublié, mais ça va revenir, de véritables menaces d'extinction. Il faut se rassembler autour de l'article d'origine, il faut qu'il soit là à l'avant-plan, que son programme soit celui que les gens regardent et auquel ils souscrivent. Il faut maintenant passer à l'étape suivante. Bon. Maintenant, il s'agit de transformer l'essai pour la gauche, c'est-à-dire de ne pas lorgner vers les extrêmes droites en se disant qu'il y a peut-être moyen de gagner quelque part quelque chose de ce côté-là. Non, au contraire, il faut apparaître comme un exemple. Et s'il y a des gens de l'extrême droite, qui retrouvent tout leur bon sens, eh bien, ils viendront. Mais il ne faut pas essayer de les déloger en singeant ce qui se fait de leur côté. Non. De leur côté, c'est la xénophobie, c'est des explications simplistes, c'est les complots, c'est croire que c'est sûrement l'autre, c'est le raisonnement paranoïaque, bon, appelons-le par son nom. Les vraies explications sont des explications en général un peu plus compliquées, qui mettent en évidence non pas simplement des individus malfaisants qui complotent dans des caves, mais véritablement des structures qu'on a mis en place, des structures avec des effets de cliquet, des choses qui empêchent les retours en arrière. Il faut descendre un peu en profondeur, il faut aller regarder dans la salle des machines comment elle a été aménagée, et pour ça il faut effectivement un travail davantage en profondeur, et voilà. Mais regardez les films qu'a fait Ruffin, ce sont des films dans lesquels on peut se reconnaître, je dirais à peu près tous. C'est de ce côté-là qu'il faut aller. C'est là qu'est le véritable article d'origine, et c'est sur ça qu'il faut maintenant se focaliser. Et il faut le faire rapidement. Je ne sais pas combien de pourcentage on fait au départ, Madame Le Pen plus Monsieur Zemmour. On a vu les chiffres que Mme Le Pen, depuis des années, arrive à obtenir aux élections présidentielles, et le dernier est un chiffre tout à fait important. Nous allons dans les pays occidentaux, si on ne prend pas véritablement le taureau par les cornes, si on n'essaie pas vraiment de résoudre vraiment les problèmes, on va voir la montée de ce fascisme, la voir continuer de manière inexorable.
comme on le voit de manière pratiquement inexorable aux États-Unis, comme on peut, en regardant l'histoire, la voir se dessiner en Allemagne. Et je vous rappelle, aux États-Unis, ce parti, les gens qui votent fascistes, c'est 38%, voilà, en Allemagne. En Allemagne de Weimar, en 32, ce n'était encore que 33%. On peut obtenir des chiffres comme ça dans nos pays. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait 51% de la population qui se rallie à ça pour que ça bascule. Non, non, avec le type d'organisation qu'on a, quelqu'un qui s'assure du pouvoir en ayant été porté au pouvoir par un tiers des personnes, il peut s'arranger avec les pouvoirs qui sont donnés à un Premier ministre, à un président de la République. Il peut s'arranger voilà, pour verrouiller ça dans le sens qu'il veut. Et à ce moment-là, les autres n'auront pas d'autre choix que de suivre, soit volontairement, soit involontairement, soit en étant simplement éliminés. Alors, il faut y réfléchir, il faut passer tout de suite, voilà, se concentrer tout de suite sur l'article d'origine, oublier les ersatz et voilà. Et en espérant qu'en voyant l'article d'origine, les gens s'y rallieront, ceux qui sont égarés en ce moment. Voilà, allez, à bientôt.